Eh ben allez, c'est parti. Vite, 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 vite. Hop là. Voilà, hop là. Ouh, et tac, c'est dur. Ah ouais, c'est trop beau. On est parti pour se rendre sur l'Etna, qui est le plus grand volcan actif d'Europe et qui manque un peu à mon Pokédex des volcans européens. L'objectif étant de monter le plus haut possible pour trouver soit un coucher de soleil, soit un lever de soleil. Comme toujours, une météo délicieuse m'accompagne. Là, tu vois, voilà, on voit bien des bons nuages de brume qui nous arrivent dessus. Donc écoute, ça va être nickel dans un véhicule qui a du peps, comme tu le vois. Là, je suis second de pied au plancher. Hein. On est à 30. Oh yeah. On a rencontré Carmelo ce matin, un bon pépère qui connaît l'Etna comme sa poche, j'ai l'impression. J'ai pas compris un seul mot de ce qu'il nous a raconté. Chiuso, pappa, tappata, non c'è più. Sono 4 crateri, sono rimasti qua. Donc là, on se dirige vers son refuge pour découvrir notre petit nid d'amour pour les 3 prochains jours. Petit bâillement, mine de rien. Alors qu'on rigole, pépère. Je déguste. Là, si quelqu'un, un expert trek, tombe sur la vidéo, je vais me faire allumer. Hein. Je pense qu'au total, j'ai 25 kilos sur le dos à bout de bras. Ah ouais. On a une barquette de, je pense bien, 500 grammes de lasagne, 500 grammes de cannelloni. Il y a toutes les syllabes sont pas dans l'ordre, mais on l'a eu. Absolument, on sait de quoi je parle. Je déguste. On a réussi. Carmelo JTM. Ouh. Oh yes. Ah bah nickel. Toc. Prends-toi ça dans les dents. Ça a l'air d'être du haut de gamme. Ouais. Putain mais. On a un évier. Oh on aurait pu prendre du chaud. Ah, il y a des casseroles, des poêles et tout. Ouais. Allez. Il y a des plaques. Bon écoute, on fera la chauffe. Il y a un four. Lasagne. Putain, je suis excité comme une puce. C'est du grand. Ah, c'est pas des lits de camp ça? C'est des lits de camp. Mec, on est sur du luxe. J'avoue, on est bien là. Eh ben allez, c'est parti. Donc objectif, on est d'accord là, hein. Cratère du fond là qui crache de la fumée. Donc avoir un œil là-dessus et sur le coucher de soleil. Non, Voilà. Allez. Qu'est-ce que c'est beau. L'Etna, c'est vraiment le nuage de fumée qu'on voit au loin qui ne cesse de grossir. Ouais, bah il y a un cratère qui est plus qu'actif, qui est même en éruption. Alors, un volcan en éruption, ça ne veut pas dire forcément qu'il crache de la lave, etc. Ça veut dire qu'il crache du matériel. Et du coup, le cratère principal, qui actuellement est en éruption, bah, nous propose plein de fumée comme ça. Donc, c'est ouf. Et le but, là, c'est de passer de l'autre côté de la crête pour le voir directement. Là, on le voit hyper bien. Du coup, le tout petit cratère, parfois, le magma, il va se frayer un chemin vers les flancs du volcan et créer des petites éruptions, des petites coulées de lave. Et ce cratère, c'est bien la preuve qu'il y a des explosions de lave et des projections qui sont produites ailleurs que sur le sommet, la zone principale où on l'attend habituellement. On a aucune idée de quand ça va être le truc. 2002. Prends-toi ça dans les dents, Pétard. Ah, ça grimpe, Pétard. Je suis en sueur. Je pense qu'on est vraiment à la base d'un cratère plutôt petit, mais pour illustrer exactement ce que je disais sur le truc de 2002 là tout à l'heure, tu vois vraiment tout ça, c'est exactement les projections de lave qui sont toutes fines, qui refroidissent hyper vite et qui en fait, en étant expulsées de la bouche éruptive, vont créer ce cône en tombant qui vont s'accumuler, et ce qui crée du coup les cônes volcaniques et les cratères qu'on connaît et qu'on a tous en tête quand on pense à volcan. Ça, c'est ce que ça crache. Exactement. Parce que c'est pas ce qui coule, ça. Non, c'est pas pareil. Projection de lave et éruption effusive, quand tu as des grosses coulées de lave, c'est ça toute la particularité de l'Etna, mais c'est qu'il alterne entre des phases explosives, donc qui produisent ce genre de matériel, et des phases effusives, c'est des blocs beaucoup plus gros, beaucoup plus cassés. Ça, on dirait que c'est une pâte qui a été hyper solidifiée très rapidement. Mais là, c'est vraiment l'indicateur d'une éruption
d'une éruption explosive et de type strombolienne. L'Etna est un volcan strombolien, on dit, en hommage à son pépère voisin. Et toc. Hop là, pépéritos. Allez, retour au bercail. Je suis tellement heureux. Sublime. On est sur le plus haut volcan actif d'Europe, hein, quand même. Oh, quel bonheur! Oh yeah! Bienvenue à la maison! On est parti? Bah absolument, pas le choix. Le ciel est menaçant, mais on est bon. C'est tout sauf une partie de plaisir, hein, faut être un peu honnête. C'est pas une vie, hein. On a un peu de bruit, mais c'est toujours pas dérangeant. J'ai eu peur parce que quand on est parti, on avait un petit vent pleine face. Je me suis dit, si ça s'accentue au fil de la montée... J'ai pas l'impression que... Ça, c'est un peu inquiétant, et là, ça a l'air d'aller. Ouais. Bon, est-ce que tu me racontes un peu ce qui s'est passé depuis ce départ, parce que j'ai pas filmé grand-chose. Eh ben écoute, levé 3h30, départ 4, avec un objectif en tête, arrivé à peu près à 3000 pour une vue de lever de soleil, un peu sympa quoi, avec ensuite une idée d'aller un peu plus vers le cratère pour voir un peu ce que nous propose l'Etna. Donc ce qui se passe, c'est qu'on s'est retrouvé en plein vent, pleine pluie, bonnard quoi, bonnard, nickel, on n'a rien vu. Et puis le lever de soleil qui est censé être là, et bah c'est top. On est arrivé sur un observatoire qui a été ravagé par une éruption. Il n'y a que le haut de l'observatoire qui est encore visible. Et on ne sait pas trop ce qu'on va faire parce que le cratère, enfin le sommet de l'Etna est là et il n'est pas hyper accueillant. Donc je pense que s'y lancer serait plus un bourbier qu'une merveilleuse idée. Donc c'est un fiasco, après tout. Ma malédiction me suit partout, où que j'aille. Où que j'aille. Donc on est dans notre petite cahute et on attend de voir. De toute façon, on a toute la journée devant nous du coup. Du coup, c'est parti, Urbex? Du coup, toc, petit Urbex. Allez, venez avec moi. La plaisir niveau 0 là. Non, on est quand même content, c'est sympa, non? Bon, il n'y a pas de porte. Il n'y a aucun accès. Impossible d'ouvrir. Il faut se remettre à l'abri, vite! Vite! Ah! Moi j'ai fait une petite sieste. Oui, je t'ai entendu. J'ai ronflé, hein? Un petit peu. Ouais. Il y a un petit bout de ciel bleu au-dessus de la partie la plus à découvert, donc en plein vent. Donc autant en profiter pour reprendre le chemin du refuge et éviter de le faire sous une trompe d'eau et au bout du roulax. Ça me paraît bien. On est parti pour braver la tempête. Tout à l'heure, quand on a traversé ça, on voyait pas l'observatoire, noir complet sous la pluie dans le vent. Moi, j'ai cru que j'allais crever. Ah, bonheur là. Top. Trop content. Je viens de passer 4 heures vraiment. Faut se le dire, c'était de la merde. Et là, petite lueur d'espoir quoi. Là on est en plein milieu d'un gigantesque champ de lave. Moi ce que je trouve ouf et qui me plaît énormément avec les coulées de lave, c'est qu'on devine le mouvement de la lave comme
un torrent d'eau en furie, quoi. Et là, c'est ce qu'on imagine hyper bien avec la lave. Au moment où elle était très fluide en train de couler, on avait des grandes vagues qui dévalaient les pentes et c'est assez ouf d'avoir ça comme image en tête. Et ben là, ce qui est hyper beau, c'est du coup on a plusieurs cratères, on en voit deux très bien. Celui qu'on voit là, l'intérieur du cratère est vraiment rouge, rouge sang presque, c'est sublime. Et en fait ça c'est avec toutes les intempéries, vu que la roche volcanique est hyper chargée en métaux et particulièrement en fer, et ben avec le temps cette roche va s'oxyder et donner ces couleurs rouges qui sont très vives et qui ressortent merveilleusement au milieu de ce noir très dense. Il est juste là, on y va de ce pas pour voir ça d'un peu plus près. Magnifique. Et hop. Tous ces cratères, c'est un peu les mémoires de ce volcan qui est âgé. En tout cas, les premières éruptions ont été datées de plus de 500 000 ans. Donc il faut imaginer que tout ce qu'on voit là, c'est étendu sur toute cette période-là, plus ou moins récente, mais c'est ça qui fait que le volcan est marqué de plein de cicatrices encore visibles aujourd'hui. Lorsqu'on a une éruption, en fait, toute la partie sommitale du volcan va exploser. Donc en plus de la lave, on va avoir aussi tout ce qui est de la roche qui constitue la montagne, entre guillemets, et qui va être propulsée en même temps que la lave, que les débris volcaniques, et qui peuvent, pour le coup, la faire beaucoup de dégâts, parce que là, on se prend ça sur le coin du pif, on déguste, mais parfois ça peut faire plusieurs tonnes et être vraiment gigantesque. Parce que c'est vraiment le sol qui explose, quoi. Exactement. Okay. Et en fait, c'est ça qui crée, dans les gros volcans explosifs, notamment son voisin italien, le Vésuve, quand il y a des grosses explosions, en fait, ce nuage, avec tout ce qui a été propulsé par l'explosion, qui est projeté, retombe et crée les nuées ardentes. Donc en fait, dans les nuées ardentes, on a des trucs qui vont à des centaines de kilomètres/heure avec des températures allant jusqu'à 400, 500, 600 degrés, avec des choses comme ça qui deviennent dans les tifs. Donc c'est assez violent, ouais, c'est assez ouf. Dans l'histoire de Pompéi, il y a ce truc-là d'abord, il y a eu des gens qui se sont pris les rochers sur la gueule. Exactement, ils se sont pris les bombes volcaniques. Ils sont brûlés par la cendre, quoi, en gros. Ouais, par Non, il n'y a pas eu de lave. Okay. On pense à tort que Pompéi a été recouvert par une coulée de lave. C'est pas le cas. C'est une coulée pyroclastique, on appelle ça une nuée ardente, qui vraiment a ravagé la ville. Et de débris volcanique en débris volcanique, ça a pris une telle hauteur que ça a recouvert l'entièreté de cet endroit-là. Ah bah le voilà. C'est beau, hein? Oh là là! Tu l'as eu celle-là? On ne sait pas combien de temps on va descendre. On sait pas, mais alors c'est pas très entertainant ce que je vais dire, mais je vois le fond d'ici, donc on n'est pas sur des kilomètres de descente. C'est quand même hyper impressionnant. Et là mec, on dirait qu'on se dirige vers les portes de l'enfer. Ouais. Volcan souvent associé aux portes de l'enfer d'ailleurs. Petite anecdote, pour le coup, pour une fois, volcan, rien à voir avec les portes de l'enfer. Mais l'Etna, il est très connu dans la mythologie grecque. Chez les dieux, il a été dit qu'après une grosse dispute entre Héphaïstos et Jupiter, donc Zeus, les deux étaient frères, Héphaïstos a été banni de l'Olympe et envoyé en exil. Et il a trouvé la Sicile, qu'il a trouvée hyper belle, et il a décidé d'y creuser sa forge et créer le volcan Etna. Donc la légende grecque dit que les éruptions de l'Etna sont les colères et le travail d'Héphaïstos dans les profondeurs et les entrailles de la Terre. Mais écoute, c'est beau. Et ben voilà. Merci à toi. Merci à toi. Ah putain, la malédiction. Qu'il faut quand même savoir, je sais pas si on l'a déjà dit, mais qu'à la base on avait prévu d'être en tente. Hein. Quand même, il faut pas l'oublier. Hein. On n'a plus de vent, il n'y a plus de pluie, donc c'est parfait. Donc on saisit l'instant pour se diriger dans une grotte.
pleut pas mal là. On est bien, c'est bonheur. Ouah, ça a pas l'air grand. Waouh. Vas-y, viens voir ça. Il y a un côté terrifiant et un côté si excitant. Oh. C'est sublime. Oh. C'est magnifique. Faut pas avoir vu The Descent avant de venir là. Hein. On va y jeter un œil. J'ai un fond de pétoche, hein, je dois te le dire. Il faut s'imaginer qu'à cet endroit-là, on a une gigantesque coulée de lave qui a fait son chemin. Et en fait, à la surface, toute la partie supérieure de cette coulée de lave s'est solidifiée. Une fois l'éruption terminée, tout ce qui avait de lave a terminé sa route et a laissé ce conduit magnifique. Et notamment, ce qui nous permet d'être sûr que c'est une coulée de lave, c'est que ce qui est typique de ces endroits-là, c'est ce qu'on a au plafond là. C'est des gouttes de basalte qui en fait se créent par aspiration. Lorsque la lave finit son chemin, et ben, le basalte qui est encore chaud et qui est encore un peu visqueux, on dit ductile, et ben, il crée ces petites gouttes, des petites stalagmites de roche. C'est incroyable, mais caca culotte. Hein. Au pétard. Parce que là, ça va jusqu'où, a priori? Eh ben, alors j'en ai aucune idée, mais ça peut être très long, un tunnel de lave, ça peut faire des kilomètres. Hein. Ça m'attire et en même temps ça me fait peur. Non, c'est vrai quand tu vois pas le fond, quoi. Ouais, c'est ouf d'être là. Hein. Ouais. Bon, je pense qu'on peut s'en ouvrir un peu. Un peu? Ouais. Vas-y. Je te suis. Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? Mais là, j'ai toutes mes angoisses d'enfant qui reviennent. J'ai l'impression qu'on peut descendre des kilomètres. J'ai l'impression qu'on est dans une gorge et qu'il y aurait une glotte qui pendouillerait là. C'est interminable. On va pas descendre de trop parce qu'en plus dehors il pleut et s'enfoncer dans des souterrains pendant une période d'intempérie, c'est pas la stratégie la plus intelligente du monde. Là, là, il y a quelque chose qui m'attrape par derrière. Attends, on se retourne et qu'on regarde le pépère. Ah, il va pas bien. C'est le blanc. Et bah, du coup, on va profiter du calme et de la beauté de cet endroit pour en savoir un peu plus sur l'histoire de l'Etna, de ce merveilleux volcan. On a longtemps cru que, comme le Vésuve, comme le Stromboli ou comme Vulcano, l'Etna était un volcan de subduction, donc c'est-à-dire qui est né de la plongée de la plaque africaine sous la plaque eurasienne. Et on est en train de se demander si, à cause du plancher géologique méditerranéen qui est très particulier, ce ne serait pas en fait un point chaud. Donc on est en train encore d'étudier tout ça, de se poser plein de questions. Donc c'est hyper intéressant et c'est ça qui en fait un volcan aussi mythique et aussi chouette à visiter. Mais il pleut plus, hein? Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour retourner à la voiture Ouais, t'as raison. et terminer cette merveilleuse vidéo? Allez. L'Etna, da qui la chiamo la mamma Etna. L'Etna per noi rappresenta tutto. L'Etna distrugge ma anche produce. Terrificante, però bello da vedere. Ah, c'est ouf. J'ai un peu mal. On y retourne? On y retourne, hein.